On avance à 2 à l'heure. Ouais. Ça grimpe. C'est normal. Ouais. On est en Montagne. montagne. Allez, regarde. Allez, on y va. Faut aller là-haut après. Allez, Continuez. tranquille. On vient de se mettre sous un arbre puisqu'en effet il pleut, gros nuages et j'ai peur que ça dure un peu. Je voudrais bien qu'on puisse arriver à monter jusqu'au restaurant de la fruitière, mais je suis pas sûre qu'on y arrive. Alors on va voir, on va patienter un peu et on va attendre un peu. De toute façon on va pas aller se flotter et se tromper puisque voilà. Bon allez, on est reparti, on a attendu 5 petites minutes que la verse passe. Là il pleut 2-3 gouttes mais on repart. Voilà, nous sommes arrivés à la fruitière, il pleut un petit peu, il y a de l'orage et on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de monde. Le parking d'ailleurs est plein, je vais vous montrer. Voilà, les voitures vont jusqu'en bas. Salut les amis, alors on vient d'arriver au pont d'Espagne, il est 10h moins le quart. Regardez-moi le parking. Vous avez vu ça? Au pire, hop, je fais comme ça et c'est bon. Alors les gars, Comme ça, voilà. qu'est-ce qu'on fait ce matin? Lac de Gaube. Alors je peux te dire qu'il y a un monde pas possible qui va y aller là. Hein. C'est pire que l'autoroute, ça va être bouché pour monter. Ouais, je pense, franchement. Allez, on y va, vous êtes prêts? Allez, parti. On y va. Enfin, c'est quand même un peu gris. Hein. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Hein. Ça reste comme ça. Il fait 20 degrés. Non mais, quand je vois ce monde, je suis impressionnée. C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'ils mettent leurs pieds? Bon, ça y est, on est un peu chaud là. Hein. On enlève les vestes. Ça se débranche, ouais. Oui, ça commence à... Ouais. Mais c'est une vraie autoroute. Hein. Ouais, mais ça se calme dans le fond. En fait. Par contre, il pleut quelques gouttes. Ouais. C'est pas méchant. C'est pas méchant. J'aimerais bien que ça se lève quand même. Ça y est, nous sommes arrivés. Le lac de Gaube se trouve juste derrière les rochers. On a mis 1 heure pour monter, hein, en partant bien sûr du parking. Ça a été relativement facile, il y a eu beaucoup de monde. Après, c'est juste chaotique. Hein. Il faut marcher sur les pierres et puis grimper, etc. Mais c'est pas un circuit très difficile. Il faut juste être bien chaussé, puisque comme d'habitude, on voit toujours des gens en sandales. Mais bon, la plupart quand même sont bien chaussés. Allez, on y va, on va voir le lac. Bon, il est midi, on va reprendre des forces, on a faim, donc on va pique-niquer. Le cadre est sympa. Et surtout, on a le bruit de l'eau qui est très apaisant. Il est 13h, nous avons fait une bonne marche. Là, on va entamer la descente puisque
il y a des nuages gris qui commencent à arriver de l'autre côté là-bas et on ne voudrait pas se retrouver comme hier avec un orage et sous la pluie. Donc on redescend. N'aie pas peur. Oh ben, franchement les garçons, vous essayez encore de faire des ricochets, mais c'était quand même mieux dans le Tarn. Oui. Oh, les galets étaient beaucoup plus plats dans le Tarn. Voilà, donc là c'est plus compliqué. Là c'est compliqué. Voilà, donc c'est vraiment des cailloux, donc ça marche pas. Non. Bon, le vent se lève, donc je crois qu'il va falloir vraiment y aller et descendre. Bon, 10 minutes plus tard, on est toujours là. Les garçons s'amusent. Voilà, on arrive au parking. On a mis 50 minutes pour descendre. Alors c'est vrai que la descente est quand même relativement difficile, je trouve. C'est plus compliqué qu'à la montée, hein. Les genoux en prennent un coup et les cuisses aussi. Mais bon, j'ai d'ailleurs glissé, je me suis un peu tordu la cheville. Mais bon, ça va. Et puis vous voyez, il y a toujours autant de monde, hein. Les gens repartent, mais il y en a pas mal qui arrivent. Et il est 3h moins 10. Ça va Nathan? Ouais, ça va s'arrêter net. C'était trop bien. J'ai essayé d'aller assez vite dans certains virages, mais quand ils te mettent freiner, ben, j'ai freiné forcément. Mais t'es pas obligé Mais après. Pareil, j'ai freiné après. Mais je pensais pas en fait que mine de rien, ça freine assez ça- fort, ça donc freine il faut pas très fort. beaucoup pousser. Non. Mais bah, c'est trop bien. T'as donc, pu tirer un peu vers toi. ouais, à peine vers toi, ça freine assez fort. Bon ben on y retourne. Allez, c'est parti. Deuxième round. Je viens juste de dire que j'étais prête à refaire un tour, mais en fait, je ne peux pas, tout simplement parce que nous avons pris un forfait de 5 descentes adultes, et étant 3, et bien forcément, il y en a un qui doit rester sur le bord, et c'est moi. Et les garçons sont en train de faire la queue, et comme vous l'avez vu, il y a du monde, donc il faut patienter. Là, je vais grimper un petit peu sur les hauteurs, et puis je vais filmer les garçons, en tout cas, je vais faire de mon mieux. Et je vous montre ça tout de suite. Ça y est, Nathan est en piste. Alors je pense qu'ils vont tous se suivre. Nathan là-haut, qui c'est qui arrive ensuite? C'est Nicolas. Et en dernier, il va y avoir bien sûr Jérôme. Bon alors cette deuxième descente les gars. Pas mal. On essaye de prendre un peu plus de risques. Bah oui. Mais alors, t'as quand même dans certains virages, tu freines. Par contre l'attente a été super longue, hein. Oh oui. Il y a du monde. Hein. Il y a vachement de monde. Hein. Oh là là. Il y a du monde. Hein. Bah vous avez de la chance, moi j'aurais bien aimé faire un deuxième tour. Mais pas de deuxième tour pour moi, tant pis. Bon on va se promener un peu. Ouais. On vient de trouver un
un tout petit troupeau de brebis, parce qu'elles sont pas très nombreuses. Mais là, elles se mettent à l'ombre, elles cherchent le frais. Bon, on est revenu à la voiture, il est 12h45, les nuages gris et noirs arrivent. On va rentrer au chalet, on a une bonne quarantaine de kilomètres à faire. C'était vachement bien, on a tous adoré cette mountain luge. Alors c'est vrai qu'il faut quand même, je dirais, 2 tours, c'est bien. Parce que le premier, il faut arriver à apprivoiser, merci Jérôme pour me souffler les mots, je ne trouvais pas. Il faut arriver à apprivoiser en fait la luge, hein. Et puis je pense que le deuxième tour, eh ben, on arrive à se faire plaisir. Quoique, si vous avez quelqu'un devant vous qui freine beaucoup, eh bien vous ne pouvez pas dévaler la pente comme vous voulez. Donc c'est bien, mais voilà. Alors c'est 4 € le ticket adulte et 2 € pour les 3 à 17 ans. Et vous avez en effet des forfaits qui vous permettent d'avoir des prix moins chers. Bon, eh bien écoutez, on reprend la route et on rentre. On est presque arrivé et la pluie s'intensifie. Vous avez vu comme c'est bouché. Donc je pense que cet après-midi, on ne pourra pas sortir. On fera des jeux. Ouais, des jeux. Bon le temps à la montagne, hein, c'est comme à la mer, ça change vraiment très vite. Tout à l'heure il pleuvait pas mal quand on est arrivé et là il est 14h30, on a fini de déjeuner, on a fait la vaisselle et je pense qu'on va aller se promener. Alors les garçons veulent rester là, donc on va partir avec Jérôme faire une petite balade. Alors nous sommes arrivés au lac d'Estaing et comme partout, il y a du monde. Allez, on est parti pour faire le tour du lac. Il fait bon, le soleil chauffe bien. 27, 28. Ouais. Et non, nous ne sommes pas en bord de mer, mais au bord d'un lac et vous voyez comme quoi les gens s'installent comme s'ils étaient à la plage. Alors ce que je savais pas, c'est qu'en fait ici il y a un camping. Alors ça c'est le bar-restaurant et en fait le camping est sur la gauche. Salut les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière journée à Cauterets. Nous nous trouvons actuellement à La Fruitière, il est 10h moins 20. Nous sommes venus lundi à La Fruitière, on était parti de la Rayère, 936 mètres d'altitude et nous sommes montés jusque là, on avait fini quand même sous la pluie. La Fruitière se trouvant à 1371 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui on est venu ici en voiture, vous avez le restaurant derrière moi et on va aller faire une randonnée de quelques heures. On va aller jusqu'à 1804 mètres d'altitude si tout va bien et on vous montrera ce qu'il y a au bout du chemin. Allez, on y va. Alors comme on est dans une zone pastorale, on peut voir tout un tas d'animaux en liberté, les vaches, les chevaux.
Bon allez, on est bientôt arrivé. On aperçoit le refuge là-haut. Par contre, il fait quand même assez frais, hein, les amis. Il y a du vent. C'est vrai que c'est... Alors je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. Nous sommes arrivés à destination finale, le lac d'Eston, 1804 mètres. La montée a été relativement difficile sur la fin, hein, ça grimpe et puis vraiment beaucoup de caillasses. Mais on a mis 2h15, on a pris vraiment notre temps puisqu'on s'est arrêté quand même plusieurs fois, faire des photos et filmer. On va redescendre un petit peu plus bas pour pouvoir pique-niquer parce que là franchement ça caille. Bon, la montée a été rudement rude, Jérôme. Oui, c'est chaud. Le t-shirt est Trempé. trempé. On va pique-niquer, faut reprendre des forces pour redescendre. Jérôme est en train de faire sécher son t-shirt, hein, comme vous le voyez en bas de l'écran. Il prépare les sandwichs. Ben, ça fait du bien de manger. Hein. Allez, petit dessert sympa, compote et petit beurre. Le t-shirt est sec. Presque. On a fini de pique-niquer. Il est 12h45. Nathan. Bon, on peut dire quand même que c'est vraiment des chemins de merde. Hein. À monter, c'est pas facile, mais à descendre, c'est pire. Et voilà, nous sommes de retour à la fruitière. Alors, comme vous le constatez, nous sommes complètement dans le brouillard. Cette partie en fait de descente a été quand même beaucoup moins agréable. Heureusement qu'on est parti ce matin, on en a bien profité. C'était une très belle balade. Alors je vais en effet clôturer ce vlog pyrénéen ici maintenant. On a passé 4 jours super bien, on était très contents de pouvoir se balader dans la nature. La montagne est absolument magnifique. C'est vrai qu'on avait un petit peu peur en arrivant puisque la météo n'était quand même pas très favorable et au bout du compte on a quand même eu de la chance. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin et qui avez regardé ce vlog en totalité. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.